Bonjour la famille, bonjour la famille. Oui, vous ne me reconnaissez pas, mais c'est moi, vous voyez, avant que je ne mette mon foulard. Donc, j'ai pas une perruque. Hein? Bonjour la famille, attendez, attendez quand même. Hein. Pour une fois que je suis en mode afro, faudrait que je sois discipliné. Hein? Non, c'est juste pour montrer ma calvitie à mes soeurs. Hein? Dans la famille, me voici avant que je ne mette le foulard. Et comme je ne vous demande pas votre avis, je vais mettre le foulard. Voilà. Non, mais je voulais juste vous montrer à quoi je ressemble sans... Parce que il y en a qui ont des fantasmes. Donc, pour couper court. Hein? Passez, cherchez autre chose. Cherchez autre chose. Mon foulard vous dérange. Donc, dites-vous que je mets le foulard parce que j'en ai envie. Et vous n'y pouvez rien. Allez, tous les droits réservés à Anne-Marie Zé. Kourouloukou. Oyabo. Oui. Aïe. Donc, je vais donc mettre mon foulard. Hein, la famille? Ouh. Aïe. Ouh. Oya. Les Ewondo appellent les Ngumba les Mokouk. Donc elle dit, elle demande aux filles Ngumba de danser le Kourouloukou. Hein? Ngumba Newondo, hein? Pour dire Ngumba Newondo, on dit Mokouk. Donc quand vous arrivez au sud, on dit les Mokouk là, ça veut dire les Ngumba là. Hein? Nous apprenons nos langues. Hein? Menengwan Mokouk. C'est ce que les bêtis vont vous dire. Anengwan Mokouk. Aïe, ouais. Donc dites à la sardine que vous avez vu ma tête et j'ai des cheveux sur la tête. J'attends leur tour. Regarde. Est-ce que quand j'irai dans la tombe, je pourrai danser le kourouloukou? Hein? Mes soeurs de la sardine là. Vous voulez que je danse? Ah, Zamboudou. Aïe, aïe. C'est ce qu'on fait chez moi pour te narguer. Hein? Pour te narguer. Nous sommes des cas chez nous. Hein? Il ne faut pas venir tester les femmes Goumba. Hein, oui, quand une femme Goumba te fait ça, c'est qu'elle te nargue. Oh, la famille, c'est vendredi. Hein, je profite de mon dernier jour de gérance de Covid. À partir de lundi, je vais gérer ça au boulot. Pas les pètes là. Hein? Vous ne pouvez pas les bobitanap. I swear to God. Nous sommes des cas sociaux. Vous dites qu'entre nous-mêmes d'abord, c'est pas le lait. Hein? Pardon, commence à emballer les autres, ma twins. Commence à emballer les autres là. Hein? Toute la gamme, sauf celle qui est trop claire là. Hein? Je prends toute la gamme là. Je passe à commande tout à l'heure. Aïe! Aïe! J'ai dit que désormais mon rouge à lèvres c'est la twins. Et regardez la bobine Tanap. Pour celles qui disent que nous sommes finis là, les plis creux, les plis plats. Oh! Oui, j'envoie chier toutes les sardines. Vous ne me pouvez pas. Vous avez la chance que le corps est fini. Oui. Hein, les jalouses là qui ne s'assument pas. Attendez que j'allume. Aïe! Je suis en caleçon aujourd'hui, vous avez vu. Minal mi fois. Oh! Aïe! Oh!
Désormais, vous allez la fermer. I swear to God. La sardine n'a pas de parole au 237. Au Biamoun, oui. Mais au Cameroun, vous n'avez pas de parole. Oui. C'est comme ça et pas autrement. Vous l'ouvrez, on vous la ferme. Il a eu besoin. Et c'est nous qui allons vous la fermer avec nos plis. Assumez. Assumez les vôtres. Assumez les vôtres. Ce sont les babouches contre les kilichis. Si vos kilichis sont solides, ramenez-vous. Désormais, oh merde, il faut que je reprenne mon eBay. Il faut que je reprenne mon eBay. Oh. Aïe, ouais. Aïe. C'est la chanson par excellence de Va te faire foutre. La chanson par excellence de Va te faire foutre. Oh ya. Je danse. Je suis Bobby Tanap. Toutes les femmes du Cameroun, soyez Bobby Tanap. Oh ya. Les filles Goumba, soyez Bobby Tanap. Aïe. Les filles de Kribi, soyez Bobby Tanap. Aïe. Oh ya, aïe. Eh, les filles de Bolovada, soyez Bobby Tanap. Ah, Zambodou. Nyawo Falou Nakoro. Mes soeurs, nous sommes Bobby Tanap. Oui, ils ont mal parce que nous leur faisons ça dur et profond. Oui, nous allons libérer le Cameroun, Bobby Tanap. Aïe, les filles, soyons Bobby Tanap. Est-ce que quand j'irai dans la tombe, je serai encore Bobby Tanap? Massa, c'est ça qui a même commencé par fondre, la graisse là. Oui. Aïe. Oui. C'est mon corps, ma propriété. Eh oui. Si tu peux la gérer, viens gérer, non? Si tu penses pouvoir gérer ma propriété, pardon, viens. Pas les pètes-pètes que vous faites souvent là. Hein, vous faites le hora aux hommes, hein, sur leur bien. Ce bien-ci, hein, personne ne peut faire le hora dessus. Oui. Anne-Marie, c'est un pur produit du Sud. Aïe. Ah, Mof Mide, quand nous allons fêter le chassement, là, ça va être terrible. Oui. Nous sommes Bobby Tanap. Nya Wokolun. J'espère que vous avez fait des captures d'écran avec mon afro. Hein, et que j'aurai droit à un post ce matin. En mode afro. Hein? Je suis toutes les femmes que vous voulez. Ce matin, j'étais qui? Ce matin, j'étais en mode... À votre avis? Ce matin-là, en arrivant tout à l'heure, là. J'étais Angela. Wow, je suis des Fertiti, je suis toutes ces femmes-là mélangées. Une vraie plaie pour les hommes. Oui. C'est là où Bertie, la casserole reste comme ça. Aïe. Il se dit seulement que celle-là, je pourrais la tuer. Hein? Sauf que ça ne dépend pas de toi. Je vais mourir de ma bonne mort, ne vous en faites pas. Oui. Aïe. Les femmes debout, les hommes ont commencé à prendre peur. Oui. Parce que les hommes camerounais sont sur le mont Golgotha. Ils sont sur le mont Golgotha. Ils attendent que ça se fasse. Qui va donc sauver le Cameroun si ce n'est nous? Hein? C'est nous qui avons mis ces petits morveux là au monde. Donc, notre devoir est de sauver leur triste existence. Aïe! Bobby Tanap. On parlait de femmes dignes.
ça. La dignité de ça. Et comme si c'est vous qui faites ma dignité. C'est vous qui faites ma dignité. La sorcellerie. Hein? Nous allons courir désormais. Nous allons courir. Pour celles qui ne veulent pas libérer le 237, ça c'est leur problème. Et si vous avez une autre arme que le Bobby Tanap, sortez-la. Hein? Quand il a fallu féliciter les Ivoiriennes ici, vous êtes monté au créneau pour dire que ce sont des femmes. Hein? Je demande, leurs plis sont différents des nôtres. Les plis des Ivoiriennes sont différents de nos plis à nous. Ce sont les mêmes plis. Femmes afro plissent de la même façon, quel que soit le pays. Nous plissons et nous gonflons de la même façon. Oui, oui, oui. C'est comme ça. Les femmes caucasiennes, elles se plissent. Tiki, 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 ça tombe. Nous gonflons et après, ça fait des bosses. C'est comme ça. Et vous avez honte de nous, hein. Allez chouka ailleurs, pardon. Parce que le soir, là, quand tu commences à tripoter les dos d'âne, là, tu n'as pas honte, hein? Oui, oui, quand tu commences à tripoter les dos d'âne, là, tu n'as pas honte. Ah, mais c'est la vie, non? Ce sont les Occidentaux qui nous ont apporté les vêtements, nous étions à poil. Donc, les plis, là, c'était les plis que tout le monde voyait. Vous êtes rétrograde, mais vous ne voulez pas assumer. Et vous voulez qu'on vive comme nos ancêtres, non? Est-ce que nos ancêtres avaient alors les jeans? Hein? Est-ce que nos ancêtres avaient les jeans? Est-ce que nos ancêtres avaient des jeans? Tous les droits réservés à Anne-Marie Zé pour la musique. Je pose la question. Ah, Bobi Zambi Belabé. Je célèbre la femme aujourd'hui. C'est moi qui décide de ce qui fait de moi une femme digne. Ce n'est pas l'imbécile là côté. Est-ce que c'est assez clair? Bibelabé. Ma dignité, c'est moi qui fixe mon cahier de charge. Oui. Ce n'est pas du haut de ta sorcellerie. C'est moi qui fixe mon cahier de charge. C'est moi qui pose mes limites. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Dans la mesure où mon corps m'appartient. Si je pense que ma dignité reste intacte avec une jupe à la foufoune, ça c'est mon problème. Il n'est pas encore interdit dans ce bas monde de porter une jupe à la foufoune. Chose que vous faites. D'ailleurs, vous fréquentez des femmes qui portent des jupes à la foufoune, mais nous autres là, quand nous faisons Bobby Tanap, nous devenons des femmes indignes. Hein? Entre montrer sa foufoune et montrer ses nichons, qu'est-ce qui est plus... Hein? Pardon, excusez-moi. Il faut que je lève un peu le pied parce que là, je suis en train de déborder. Est-ce que vous comprenez, Ewono? Pas Betty, il ne faut pas dire ça, c'est l'abus de langage. Vous comprenez, Ewono? Ah, bon, c'est Anne-Marie Zé qui disait qu'il fallait la célébrer vivante, pas après sa mort. Elle ne veut pas de vos médailles. D'ailleurs, j'ai vu une liste se balader là. Les musiciens camerounais à qui on va coller des médailles. Vous savez combien on nous donne dans la fonction publique pour une médaille? Les gars, je ne suis même pas sûr que ça fasse 200 €. Hein. Pour la médaille fonctionnaire, quand tu as une médaille là, peut-être même la médaille de vermeil. Je ne suis même pas sûr que ça. On te donne quoi? Un jour de congé ou 3. Un truc comme ça. Et puis on te donne 150 €, un truc comme ça. Donc j'imagine bien ce que vaut cette médaille au 237. Hein? Cette médaille vaut quoi? Je pensais que celle de ma mère était en or. Hein? Je suis allé tester mal. Il y a tromperie sur la marchandise. Oui, oui. La couche d'or là est aussi fine que... Donc on va leur coller une médaille. Ils vont se vanter. C'est ça que vous allez manger. C'est ça qui va vous donner vos droits d'auteur. Demain, vous viendrez pleurer que vous avez un cancer. On doit vous amputer. C'est pour cela que je vous dis souvent que nous, Camerounais, sommes irresponsables. Ce n'est pas une histoire de peur. Parce que tous ensemble, la peur disparaît. L'effet de masse, nous savons tous. L'effet que l'effet de masse a sur les hommes.
Nous ne sommes que des mammifères. Les Camerounais ne bougent pas parce qu'ils sont irresponsables, tout simplement. Dès qu'ils ont leur petite vie là, vous voyez mes jeunes soeurs là qui viennent souvent m'insulter ici, fraîchement tombées de leur cocotier hein, du Cameroun. Elles arrivent ici, hein. Elles en sont à leur quoi, 5e année. Et quelle 5e année? À peine arrivées à Roissy, elles oublient ce qu'elles ont laissé derrière. Quand elles y vont, elles sont tellement détachées de la réalité que tu te demandes si elles sont nées à l'étranger. Oui, toutes ces jeunes petites filles-là qui sont arrivées, qui ont été récupérées par un vieux. Elles oublient qu'elles ont laissé une charge derrière. Ce sont ces filles-là qui font 32 000 boulots pour pouvoir assumer au 237. Parce que justement, elles ont fait quoi au 237? Que ici, on cueille les euros là. Il suffit d'aller sous l'arbre à euros, tu cueilles, tu envoies au 237. Donc, pour que le mythe ne soit pas tué, elle se donne ici. Elle se donne ici. Tous les droits réservés à Dinabel pour la musique. Elle se donne ici pour pouvoir assumer au 237. Elles sont obligées de jongler. Et en plus, quand tu poses un caucasien, nous n'avons pas la même éducation, nous n'avons pas les mêmes cultures. Donc, l'histoire d'envoyer l'argent au 237, là, eux, ils ne comprennent pas souvent ça. Donc, elles sont obligées de jongler dans leur foyer pour envoyer l'argent au 237. Aujourd'hui, nous leur disons, battons-nous pour que le 237 soit autonome. C'est nous qui sommes les méchants. Pourtant, un Cameroun autonome, un Cameroun qui fonctionne, qui nourrit ses enfants, va nous coller la paix. Donc finalement, je ne sais pas ce que les Camerounais veulent. Ça ne peut pas être la peur. Moi, je vous dis que ça ne peut pas être le syndrome de Stockholm. Pas du tout. Il y en a qui sont nés dans ce Cameroun, dans cet état. Donc, ça ne peut pas être le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm sort d'où là? Tu es né dans ce Cameroun-là, tu n'as connu que ça. Ce n'est pas comme si tu avais vécu en Benona, on t'a enlevé, Bimvodo t'a enfermé au 237. Là, on parlerait du syndrome de Stockholm. Mais tous ces Camerounais nés sous Bimvodo là, le syndrome de Stockholm sort d'où? Il n'y a pas de syndrome de Stockholm. Ce sont des irresponsables. Nous avons élevé des irresponsables. Des personnes qui ne veulent pas que les autres prennent leur autonomie parce qu'ils ne savent pas ce que c'est être autonome. Beaucoup quittent le Cameroun pour venir s'accrocher à un mari ici, il ne faut pas croire. Hein. Sans le mari, là, pas beaucoup de repères. Hein. Sans le mari, là, elles ne font que des conneries. Parce qu'une fois arrivées même ici, dès qu'elles vont avoir un petit kaolo comme ça, elles vont même chier dans la casserole qui les a sortis du 237. Parce que dans leur tête, elles sont irresponsables. Elles ne se disent pas qu'elles vont poser tel acte et ceci arrivera après. Non. Elles voient seulement la liberté. Donc, mes chères soeurs, désormais, vous bougez. Moi, vous canade. Je vous canade. Il n'y a plus de demi-mesure. Nous avons trop laissé nos soeurs là venir s'intéresser à la chose quand ça les arrange. Vous ne faites pas la politique. Vous ne faites pas la politique. Vous menez de vos actions. Vous menez de nos actions. C'est faire de la politique. Il ne faut pas seulement que votre phrase là soit d'actualité quand c'est pour aller vous adresser au régime. Vous mêlez de nos actions, c'est faire de la politique. Puisque nous sommes des personnes en face du régime qui doit partir. Eh oui, vous avez décidé de la fermer. Fermez-la définitivement. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous ne voulez pas vous adresser au régime en place? Nous vous l'accordons. Pour vous, c'est faire de la politique. Nous nous adressons aux personnes en face. Donc, nous mêlons de cette politique. Ça veut dire que vous adresser à nous, c'est faire de la politique. Yo, ma belle! Yo! Boum! Et, tu sais, j'ai dit un truc, ne viens pas essayer de me juger ou un truc comme ça. Déjà, j'ai dit que je pouvais pas revenir à la base, là-bas. Parce que, écoute, j'ai fait un aller-retour pour aller chercher mon ordinateur. Payer, c'est bien. Mais payer trop, c'est ça, je tolère pas. On m'a demandé si je pouvais revenir les semaines prochaines, là, pour certains cours. Je leur ai dit non. Comment ça non? Mais parce que d'abord, non mais parce que à ce moment-là, j'avais utilisé mon truc pour faire un aller-retour quand j'avais utilisé mon ordinateur. Et il y en avait d'autres qui pouvaient pas revenir. Mais les cours reprennent ou pas? Non, ils reprennent pas. Enfin, ils reprennent pas. En fait, pour certains, ils ne reprennent pas et pour certains, ils reprennent. Genre ceux qui ont dit non, comme moi.
Et si c'est pratique, vous faites comment? Quelle pratique? Mais vous faites pas la pratique, vous travaillez pas sur les logiciels et tout? Mais les logiciels, ils nous les ont donnés gratuitement. Ah. Donc je sais pas, donc je vais les appeler, je vais leur parler pour leur demander un peu comment ça se passe en fait, parce que bon... Bon bref, voilà maman, c'est tout. C'est bon, t'as compris? Oui, j'ai compris que tu veux pas repartir à Grenoble faire tes cours. Bah ouais, si là, c'est Noël en plus, on va fêter Noël ensemble. Faut acheter un sapin, hein. Ah, mais faut pas jeter ma publicité là. Vous voyez la jeunesse. Mais j'ai pas envie d'y aller. Maman, tu crois que payer et encore payer... Comme tu as trop payé là. Quand même, je n'ai pas assez payé, je me paye. Au gré, je dois le loyer de qui en fait? Le loyer de qui? En plus, le loyer est payé de l'autre côté. Bah oui, mais non, il faut faire les courses. C'est pas comme si... Oh! Elle veut utiliser son argent à bouffer les chocolats. Non, je veux pas utiliser mon argent. Ah, ben je comprends ton problème, tu veux pas faire les courses. Non, mais arrête de changer. Ah, non, excuse-moi, je suis en direct là. Excuse-moi de vivre. T'aimes trop dire ton avis sans écouter celui des autres là. Moi, ça marche pas comme ça, maman là. T'es malade ou pas? Ça va pas encore, mais ça va pas la tête. Ça va pas la tête. En fait, maman, je suis pas un pigeon. Tu me dis pas ton propre avis sans que tu ne m'écoutes pas. T'es compris? S'il te plaît. Et puis mince, de toute façon, ils ont dit que ça se passe entre moi et l'université. T'as pas ton mot à dire, ma belle. Mais tu oublies que tu es boursière et que si tu vas pas au school, on va te la couper avec un jasso qui fait très mal. Non, ça marche. Non, et c'est là où tout est joué, ma belle. Ils ont dit de signaler ceux qui ont dit qu'il y avait mis non sur le questionnaire. Donc en fait, c'est une absence justifiée. Et ouais. Tu crois que je pense pas à tout? Non, mais... Bon, excusez-moi. Pardon. Ministère des Affaires intérieures, là, c'est trop fort dans moi. Moi, je suis pas bête, hein. Je suis intelligente. Elle m'a coupé mon direct. Bon, j'étais en train d'expliquer à la sardine qui ne veut pas assumer, qui ne veut pas se battre et qui trouve pour raison... il y a une raison qui tient même là-dedans. Non, est-ce qu'il y a une raison qui tienne? Karine parle français. Une raison qui tienne. Est-ce qu'il y a une raison qui tienne là-dedans? Hein? La sardine te dit, je ne fais pas la politique. Mais quand tu poses un acte dans le cadre du combat, elle arrive au galop, elle porte des jugements et elle te dit, ah, je ne fais pas la politique. Va faire la même chose avec le R en disant, en précisant que tu ne fais pas la politique, on verra. Irresponsabilité. Il n'y a pas de syndrome de Stockholm là-dedans. Tous ces jeunes-là sont nés sous Pomba, dont n'ont pas été pris en otage. Oui, on ne les a pas enlevés d'un système pour les conduire à un autre système pour dire que au retour, syndrome de Stockholm. Il n'y a pas de syndrome de Stockholm. Non, irresponsable. Tout simplement. Donc désormais, tu ne fais pas de la politique, tu ne fais pas de la politique. Nous ne voulons pas voir des commentaires des personnes qui sont hors politique dans le cadre de la politique. C'est la sorcellerie. Donc toutes les stars là, qui disent, oh vous voulez nous utiliser pour, oh vous voulez nous utiliser, vous voulez nous faire dire, nous voulons vous faire dire quoi? Vous êtes des adultes. Vous dites ce que vous voulez, mais il faut accepter les conséquences de ce que vous ne faites pas et de ce que vous ne dites pas. Vous avez fait le choix de ne pas vous mêler de ce qui se passe au 237. Ben, c'est votre droit. Mais qui vous donne le droit de venir nous juger puisque vous, votre décision est de ne rien faire? Votre grande gueule sur nous, là, elle sort d'où? Elle sort d'où? Parce que quand c'est pour monter au créneau, nous dire que oh, nous avons des plis, nous avons des babouches, nous sommes des filles de petite vertu. Vous êtes très très fort et très très forte. Mais quand il s'agit d'aller dire au gouvernement Pomba de cesser de tuer nos frères dans le Nozo, vous n'êtes pas là. Avant les tueries même, si les Camerounais s'étaient levés, on n'en serait pas là. Nos enfants ont été traînés dans la boue. Dans les cités universitaires. On les sortait de leur chambre, on les tabassait, on leur demandait de se rouler dans la boue.
Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien dit. Vous ne faites pas la politique. Quand nous nous montons au créneau aujourd'hui, dire que ce n'est pas bien normal, il faut que ça s'arrête. Vous venez nous taper dessus. Non, mais c'est le monde à l'envers. Et désormais, désormais là, hein, si je tombe sur une vidéo d'une petite impertinente, je te ramasse. Oui, oui, oui. Maman, tu parles Je grave ramasse. mal. Hein. Pardon. Non, mais je te ramasse. Tu crois que c'est pas grossier, ça? Pas dans ta chambre. Elle veut quoi, l'adopter? Ta soeur l'adopter. Oh, et comment je suis menacée chez moi? C'est ta soeur. Oui, oui, ici on parle pas mal. Je suis pas ta soeur. Et elle va t'habiller, tu vas passer dans mon champ de vision. Va t'habiller. Oui, mais pourquoi elle aussi, elle fait des directs à 10h du matin. Et pourquoi moi je veux pas? Mais en fait, mon amour. Je te signale que nous avons des voisins. Descends là en petite tenue. On va encore dire que tu es une fille indigne. Les Camerounais vont dire que tu es une fille indigne. Tu es bien la fille de ta mère. Donc la famille, nous ne vous l'accordons. Moi, je ne vous l'accorde plus. Bonjour Luc. Je ne vous l'accorde plus. C'est le monde à l'envers. Oui, oui, vous ne faites pas la politique. Personne ne viendra vous chercher. Donc vous la fermez tranquillement dans votre coin. Il est hors de question qu'on vous laisse monter au créneau quand c'est pour arranger les affaires du R là. Parce que le R là utilise vos vidéos pour nous contrecarrer entre parenthèses. Là, vous n'allez pas leur dire que, ah, pardon, n'utilisez pas ma vidéo dans ce cadre, moi, je ne fais pas la politique. Vous êtes même fiers que ce soit partagé. Donc, vous allez rester dans vos positions d'irresponsables. Tout simplement, vous allez attendre que l'affaire là se fasse. Ah ben écoute, c'est le lot de tous les parents. C'est le lot de tous les parents. Regardez comment ma fille disparaît de la caméra. Tellement elle brille. Ah. Oui, oui, je m'adresse à celles qui disent que nous sommes jalouses de la ninja des boîtes de nuit. Quand t'achètes du pâté, prends pas avec du poivre, je sais pas quoi dedans. Mais ok, c'est moi qui fais les courses avec ma carte bleue. Mais tu manges même pas? Comment ça, il mange pas? Qu'est-ce que t'en sais que je mange pas? Tu l'as pas mangé, c'est moi je l'ai entamé, il est encore au même niveau. Si, quand c'est t'en servir, regardez dans mon estomac si j'ai pas mangé. S'il te plaît, donne-moi mon fond de badois là. Il y en a encore. Ah, voilà un truc qui résiste dans cette maison. Elle n'aime pas trop. Si ça avait été du coca. Parle, sois poli. C'est pas mon truc. Mais c'est pour cela que tu dois être grossière. Que toi qui manges. Ah, Georges Seba. Tous les droits réservés à Georges Seba pour la musique. Donc la famille, le combat est là. Nous sommes là. Moi, je suis installée en Sardinavie. J'attends mes soeurs de la Sardine. J'attends mes soeurs de la Sardine. Elles bougent, je tire. Et comme ça. Depuis que nous faisons des propositions là, personne ne daigne les regarder. Tout ce que vous voulez au Cameroun, c'est un statu quo. Et un statu quo qui n'arrange personne finalement. Parce que même vous là, le statu quo là ne vous arrange pas. Les Camerounais, de tous les Camerounais vivant en Occident, vous là de la Sardine, vous êtes ceux qui sont toujours fourrés au 237, qui tombaient malades là-bas. Beaucoup de Camerounais de la Sardine y vont. Ils ne reviennent jamais parce que tombés malades, sans soin. C'est vous qui mourrez dans des accidents au 237. Nous autres là, vous pensez que nous sommes toujours fourrés au 237? Pas du tout. Eh oui, pas du tout. Mais vous êtes toujours fourrés au 237. Vous y allez 2-3 fois par an. Nous autres là, nous pouvons passer 5 ans ici. Donc, qui est-ce que le Cameroun frappe? C'est bien vous. Donc, il est vraiment contre nature d'entendre des personnes qui souffrent le martyre dans un pays dire que le pays là ne doit pas évoluer. Beaucoup d'entre vous là, vous êtes venus vous chercher ici pour la famille restée au 237. C'est vous qui assumez pour la plupart. C'est vous qui portez pour la plupart. Vous aussi, vous n'aimerez pas être soulagé. Vous ne souhaitez... Vous pensez que vous allez... Vous voyez comment le monde est en train de bouger? Vous savez combien d'Américains ont perdu leur boulot dans le cadre de ce Covid? Si la France n'avait pas été ce pays social à outrance là, nous-mêmes là, on serait le bec dans l'eau. Et même, il y en a qui ont perdu une partie qui sont en traitement partiel. Donc, quand vous êtes en traitement partiel comme ça, vous faites comment pour envoyer au 237?
Parce qu'eux, là-bas, ils ne cherchent pas à comprendre. Hein. Il y a les dos ici, il y a les dos. Vous leur avez fait croire qu'il y avait des dos ici. Donc, quand on coupe votre traitement, votre salaire là par deux, vous faites comment pour vous en sortir? Vous êtes obligé de jongler. Hein, d'avoir des ulcères pour envoyer de l'argent au 237. Aujourd'hui, nous nous battons pour que le 237 soit autonome. Vous venez là, vous nous torpillez. C'est de la sorcellerie. De la pure sorcellerie. Ça veut dire que vous êtes des maçons? Moi, je ne suis pas maçon. Faut rien de dire qui est Carrefour avec lui. Pourtant, pardon? Non, en fait, il y a ma pote, elle veut que j'aille la voir avant d'aller en cours. Non, mais... Flemme, je vais aller directement. N'importe quoi. On vous dit qu'il y a le Covid, on doit bouger juste pour ce qui est nécessaire, vous allez vous balader. Bah c'est nécessaire, faut qu'elle me redonne un truc à mon vêtement là. Ah oui, c'est nécessaire ça. Bah ouais, mon sweat, j'ai froid. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, bref. Donc, je vous disais que c'est contre nature. C'est de la pure sorcellerie. Au lieu de vous en prendre à ceux qui sont dans la destruction, vous venez, bonjour ma voisine de bateau, vous venez vous en prendre à nous. Ça, ce n'est pas explicable. Comment est-ce que vous expliquez même ça à votre entourage, vous qui vivez en Occident là? Comment est-ce que vous expliquez ça à vos enfants? Est-ce que vos enfants comprennent votre démarche? Vos conjoints nés ici là comprennent votre démarche? Ou bien quand vous tenez vos propos là, vous cachez votre téléphone, vous mettez dans vos chambres? Hein? Ou bien vos conjoints là aussi ont perdu le nord? Si vos belles familles tombent sur vos vidéos là, ou bien sur ce que vous grattez ici, à votre avis, vos belles familles vont vous voir comment? Après, vous allez dire que, oh, ils détestent les Noirs. Oh, mais c'est nous qui donnons le fouet pour être battus. C'est vous qui donnez, c'est parce que nous sommes faibles. Dès qu'il y a un truc comme ça, où il y a une bavure, où on a deux ou trois racistes qui s'en prennent à un caucasien, à un afro, boum, tous les afros se mettent à pleurer. Que faisons-nous donc pour ne pas être en position de faiblesse? Bonjour Tracy. Hein? Que faisons-nous pour ne pas être en position de faiblesse à part pleurer tous les jours qu'on ne nous aime pas? Quand nous nous battons pour que nos nations soient fortes, vous pensez qu'on craint les Américains, pourquoi? Parce que dès que vous touchez un Américain, vous avez l'ambassade sur le dos. Wow. Touchez un Américain à l'extérieur, vous allez voir comment l'ambassade, le consul et compagnie vont débarquer. Mais nous sommes dans des nations où il nous arrive quelque chose à l'étranger. Nous allons même cogner à nos ambassades. C'est l'ambassadeur là qui appelle même les flics. Hein? Ton propre pays te ferme la porte au nez. Dis même aux flics du pays qui l'abritent que venez ramasser. Et vous voulez qu'on nous respecte. Vous fumez quoi? Hein? On ne respecte que les forts. Vous avez décidé d'être les mougous du monde. Ah ben les gars, ils vous chient dans la bouche. Hein oui? On ne peut pas respecter un faible, les gars. Vous avez quoi pour qu'on vous respecte? On respecte la force. Le lion est le plus fort parce qu'il vous bouffe tous les autres. Dès que le lion se retrouve, est-ce que le lion, vous avez déjà vu un lion s'amuser devant un éléphant? Le lion est le roi de la jungle et l'éléphant est le roi de la savane. Est-ce que vous avez déjà vu un lion s'amuser devant un éléphant? Hein? Non. Chacun connaît ses limites. Nous ne voulons pas nous battre pour être de grandes nations. Nous voulons rester irresponsables jusqu'au bout. Et vous voulez que les grandes nations, les enfants, les peuples des grandes nations là nous respectent. Mais vous mentez. Ce n'est pas demain que l'oppression des Afro va s'arrêter. Pas du tout. Eh oui. Faible. Franchement, vous ne me verrez jamais monter au créneau pour les histoires célèbres comme celle qui est en train de passer sur les médias, sur les réseaux sociaux là-haut. Ils ont tapé sur un afro parce qu'il est afro. Oh, colo. Mais derrière, rien. On attend une autre bavure. Oh, colo. Mais quand nous nous disons, mettons-nous en bataillon pour rendre nos pays forts, nous nous tirons dessus. Mais oh là, les pleureuses, oui, devant le mur des lamentations, oh, on n'aime pas les afros, oh, mais les autres nous oppressent parce qu'ils sont forts, tout simplement.
Et ils sont forts parce que nous ne voulons pas être forts. Oui, l'Afrique peut être au-dessus de toutes ces nations-là. Pour eux, c'est fini. Hein? Ils sont dans l'entretien maintenant. Et nous avons vu où ils ont commis des erreurs. Nous pouvons faire mieux. Mais il n'y a personne. Nous préférons Beaux-Arts pour venir nous installer ici. Beaucoup d'entre nous sont sortis du Cameroun pour y retourner. Hein? Nous sommes venus faire des études ici pour y retourner. Eh oui. En essai, on a... Et aujourd'hui, nous sommes ici. Beaucoup d'entre nous souhaiteraient aller travailler au Cameroun, mais nous ne pouvons pas. Quand on te donne un salaire qui te permet de survivre ici, on va te demander d'aller au Cameroun pour avoir un salaire qui t'aide à crever tous les jours. Hein? Ah non. Ah non. Moi, j'ai fait le choix de rester ici en connaissance de cause. J'ai fait le choix de devenir française en connaissance de cause. Il n'y a aucune honte à ça. Et c'est notre pays, le 237 là, qui nous a rejetés. Hein? Oui. Quand tu vas faire enregistrer tes enfants à l'ambassade, on refuse. Le pays là compte sur quoi, non? Le pays là compte sur quoi? Aujourd'hui, pour venir nous dire que, oh, colo, vous êtes français, oh, colo, vous avez trahi, oh, colo. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi pour qu'on soit accroché au Cameroun? Rien. Eux-mêmes là-bas prennent l'argent du 237 pour venir le claquer ici. Comment est-ce que vous voulez que ces personnes nous respectent? Moi, je vous ai dit que moi, si là, dans ces rues-ci, un Caucasien ne me parle pas fort. Tu me parles fort que ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Dans ce pays-ci. Parce que tu es Caucasien, tu m'insultes. Tu me sors des conneries comme quoi rentrer chez toi. Ce que je vais te faire là te coupera l'envie à jamais de t'adresser. Tu ne t'adresseras plus jamais à un être humain comme tu le fais là. Tu ne donnes pas le bon. Si chacun traite son vis-à-vis comme ça, ils vont tous se calmer. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez chialer devant les médias. Moi, je ne chiale pas devant les médias. On traite ça là. Tu t'adresses à moi le genre où je tourne mon corps si et te regarde dans les yeux et te dis pardon, répète-moi ça là. On est où là? La honte que je vais te foutre là en plein carrefour, tu ne vas plus jamais recommencer. Plus jamais. Je te dis que je suis chez moi ici. Si toi tu n'es pas content, tu te télécharges sur Mars. Je lui dis que là où je suis posé là, c'est mon territoire. Tu n'es pas content. Change ce fait là. Tu ne peux pas le changer, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me faire disparaître. Donc si tu ne veux pas vivre avec moi comme voisine, tu vas sur Mars. Je ne suis pas là à chialer, à dire que oh, je suis afro, machin, je suis d'abord black avant d'être. Ce sont des foutaises. Nous sommes sociologiques. Ce sont des foutaises. Oh, le premier homme vient d'Afrique, machin. Et bizarrement, au bout de quelques siècles, tout ce beau monde-là, descendant de la même personne, se met à se canader, disant que oh, nous sommes trop afro, c'est trop bon, c'est même le meilleur, machin. Mais chacun est fier de sa race. Qu'est-ce que vous pensez? Chacun est fier de sa race. Vous pensez que c'est pour rien qu'il se serre les coudes? En Asie, il se serre les coudes. Il n'y a que l'Afrique. En Afrique, on ne se serre pas les coudes. Hein? Et vous voulez que les autres vous respectent. Vous venez chialer parce que les enfants des nations fortes vous marchent sur les pieds. Mais devenez aussi des nations fortes. Vous allez voir comment est-ce que l'affaire là va être équilibrée. Hein? Avant de chialer, tu te fortifies d'abord. Et c'est ce que les Juifs ont fait. Israël a la force militaire. Allez leur parler fort. Ce ne sont pas des anciens oppressés. Et ils sont même toujours oppressés. Les Juifs sont toujours oppressés. Les Juifs sont toujours oppressés dans le monde. Oh my God! Non, tu vas arrêter maintenant, s'il te plaît. Mais papa, c'est pas ma faute. Oh my God! Oh my God! Et tu me fermes la porte de ta chambre. Ouais. J'ai capté. Non, je disais que nous ne sommes pas le seul peuple oppressé. Mais les autres sont solidaires. Les Chinois ici, quand tu attaques un Chinois, vous pensez qu'on n'attaque pas les Chinois? Tu attaques un Chinois, c'est réglé là, parce qu'ils savent se serrer les coudes.
Mais qu'est-ce que les Noirs font? On s'attend à chialer sans jamais rien faire derrière. Ben oui. Et il faut que ça s'arrête. Les autres regardent. Vous pensez qu'ils ne voient pas tout ce qui se passe? Ils savent que nous sommes faibles. Nous ne savons pas nous serrer les coudes. Quand le lion chasse les gazelles, elle en isole une. Boum. Et c'est comme ça qu'on nous décime, en nous isolant. Mais vous avez des imbéciles, nous sommes dans le cadre du combat. Comme les choses ne les arrangent plus. Boum. Les gars viennent, ils se versent sur toi, ils détruisent, ils préfèrent même tout détruire. Parce que le truc est désormais hors de leur portée. Et vous pensez que les autres vont nous donner des cadeaux? Les autres ne vont pas nous faire de cadeaux. Nous sommes faibles. Nous sommes des gazelles parmi les lions. Et ça, c'est parce que nous voulons être des gazelles. Hein. Oui. Et c'est comme ça qu'ils nous prélèvent. Ils nous isolent et ils nous font ça dur. Point. Ils nous isolent et ils nous font ça dur. Il y en a même qui s'isolent exprès. Hein? Il y en a qui ont souvent des discours. Tu te dis que mais celui-ci a Boza, pourquoi? Tu as Boza, tu es venu vivre à l'étranger, tu tiens des discours comme ça. Quelqu'un t'a invité ici? Est-ce que quelqu'un t'a envoyé une invitation? Non. Tu as Boza, tu as même mis ta vie en péril pour venir vivre ici. Et qu'est-ce que tu fais? Tu arrives avec ta grande gueule sans les moyens de ta politique. Et quand une personne comme moi, je le leur dis, on dit que oh, tu es devenue trop blanche. Non, je ne suis pas devenue trop blanche. Ce n'est pas une histoire de négritude ou de blanchitude, non. Il faut être réaliste. Tu ne peux pas détester quelque chose, en faire tes bagages pour entrer dans la gueule du loup. Bon, bon sang de bonsoir, pour toi c'est le loup. Quand tu fais alors tes bagages, tu viens vivre dans la gueule du loup. Tu t'attends à quoi? Hein? L'agneau, tu ouvres comment la gueule du loup, tu entres et tu te mets à faire la grande gueule dans sa bouche. L'agneau va te becter. Le loup va te becter, tout simplement. Tout simplement. Ah oui, je m'adresse aux personnes trop afro là. Hein? Qui ont pris leurs pieds, d'eux-mêmes sont venus ici, quoi, dans la gueule du loup. Et qui disent que le loup est trop méchant. Tu es dans sa gueule et tu dis que le loup est trop méchant. Mais le gars ferme seulement la bouche, terminé. Oui. Beau sang. Si tu penses que l'avenir, c'est chez toi, c'est l'Afrique qui est trop belle, prends tes bagages, tu vas là-bas, tu luttes comme les ancêtres des Caucasiens ont lutté ici pour que leur société reste à flot. Vous savez combien de guerres il y a eu en Europe avant que ça ne se stabilise? Tous ces pays-là, ils se tapaient dessus. Vous les voyez aujourd'hui autour d'une table, au Airbus, au Tieng, hein? Et Ariane au Tieng, ils font ensemble. Mais il fut un temps là. La France aussi, merde. Les gars étaient en guerre tous les jours. Ils s'arrachaient les territoires. Tiens, c'est à moi, tiens, c'est à toi, tiens, c'est à moi, tiens, c'est à toi. C'était encore hier, là. On a l'impression que c'était la Deuxième Guerre mondiale, c'était hier. Mais les Africains sont toujours là, avec leur mauvaise bouche et leur mauvaise foi. Parce que vous avez été colonisés. Vous êtes seuls. Moi, vous posez souvent la question. Vous êtes les seuls à avoir été colonisés. Dites-moi un seul peuple qui n'a pas été colonisé dans ce bas monde. Hein? Il fut un temps, le monde appartenait aux Ottomans. Oui. Vous avez oublié qu'avant les Caucasiens, là, c'était les Ottomans qui dominaient le monde. Oui, avant l'impérialisme des Européens, là, ce n'était pas les Ottomans. Ou bien nous préférons zapper ça. Ce n'était pas les Ottomans. Hein? En Afrique, même d'abord, entre nous, là, ces grands royaumes-là se sont fait comment? Ce sont des tribus qui allaient en conquérir d'autres. Eh oui, le monde appartient aux forts. Restez là à ne rien foutre. Vous attendez que les autres viennent vous donner ça cadeau. Vous mentez. Vous allez être obligé de vous battre. Moi, je vous dis. Vous allez sauf que être obligé de vous battre. Mes enfants, s'il est hors de question de dire là que tu es métisse, machin, truc, espèce de tu n'as même pas encore dit que je t'ai déjà torpillé. Je te demande de recommencer, tu ne recommences pas. C'est nous qui élevons les victimes. Si nos enfants sont forts ici, ils sont plus que forts demain pour bâtir l'Afrique. Mais non, vous êtes là, vous pondez des enfants ici, vous en faites des faibles. Oh, tu es d'abord afro avant d'être... Tu es d'abord afro parce que ton friture là, te sert à quoi ici en Bec? Dites-moi. La friture sert à quoi un nègre ici en Bec?
À part en faire des victimes. Hmm? Au lieu d'élever des machines de guerre, tu dis que mon gars, tu es chez toi ici, tu prends ton bout de terrain. Oui, tu prends ton bout de terrain. Ta maison là, tu vas seulement nous l'acheter là-bas dans le quartier le plus cher. Oui, tu dois te battre pour avoir ton appart là. Oh, ah. La personne qui n'est pas contente vient t'en déloger. Mais non, hein? Tu es noir avant d'être... tu es né dans une cité, tu vas sauf que finir dans une cité. Victimisation. Oui. Victimisation. Je ne suis pas la négresse de service là où je travaille, non. Je suis Karine, point. Essaie de mettre ma négritude en face de avant mon humanité. Je te torpille. Je te torpille. Parce que nous ne sommes pas les seuls à faire partie des minorités. Vous voyez, il y a des Caucasiens là qui font partie des minorités. Hein? Oui. Il y a des Caucasiens. Vous pensez que un Russe qui est en France, on le traite comment? Rien que par son accent. Vous pensez seulement que nous sommes minoritaires parce que nous sommes afro. On ne voit que la minorité africaine. Hein? Dites-vous que les Européens eux-mêmes dans d'autres pays sont minoritaires. Ah oui. Il y a les Caucasiens qui essuient le racisme ici comme... non, ça là c'est le tribalisme. Hein. C'est plus du racisme puisqu'ils sont Caucasiens et que... Oui. Les Polonais ont été insultés ici, non? Vous savez comment les Polonais ont été traités? Les Espagnols là eux-mêmes quand ils ont débarqué sous Franco là, sur les rives de la... Non, c'est pas la Méditerranée, c'est la Méditerranée, oui. Non, l'Atlantique, la Méditerranée. Attendez que je retrace ça. Oui, Méditerranée. Vous savez comment ils étaient parqués, hein? Tout le long du rivage là. Ils étaient parqués. On dit qu'il y avait des poux, il y avait des punaises. Les gars étaient infestés de poux, oui, en France. Les Espagnols sur les rivages français. Venus d'Espagne fuyant l'oppression. Pourquoi est-ce que vous pensez toujours que vous êtes les seuls à avoir été opprimés? Ils se sont battus. Moi, j'ai des collègues qui sont d'origine portugaise et tout. Mais tu le remarques par le nom. Et elles vont t'apporter un plat spécial. Ah, c'est un plat du portugais et tout. Après, tu vas te rappeler que, ah oui, le nom. Le nom est portugais. Mais nous autres, là, allons arriver, au lieu même de mettre en avant d'une façon positive notre négritude, non. On se balade avec quelque chose qui n'a aucune valeur aux yeux du monde. Oui, je le dis, hoha. Nous sommes notre propre problème. Nous ne voulons pas devenir forts. Nous mettons en avant des choses qui ne tiennent pas. Hein? Nous mettons en avant notre négritude. Est-ce que vous pensez que c'est notre négritude qui va nous sauver? C'est la force, c'est ce qui sort de là. Soyons les meilleurs. Oui, les Africains sont toujours en train de chialer. Vous savez ce que les Polonais ont subi. Les étiquettes, les Polonais ont des étiquettes sur le dos. Les Portugais, pareil. Les Portugais sont tous des maçons. Les Polonais sont tous des plombiers. Hein? Vous pensez que vous êtes les seuls à avoir les étiquettes? Est-ce que le Polonais, lui, s'en fout? Vous savez combien gagne un plombier ici? Hein? Est-ce que vous pouvez avoir le salaire d'un plombier? Vous savez combien gagne un maçon? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Portugais-là? Il y a des quartiers entiers dans la région parisienne là-bas qui n'ont que des Portugais. Ils ont construit eux-mêmes leur maison. Oui, il y a des villas que certaines personnes achètent là, qui ont été bâties par les Portugais comme ça, avec leurs mains. Nous sommes là, nous faisons la grande gueule. Mais nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour faire sortir de terre une économie afro. Dès qu'un afro sort son truc, nous venons encore torpiller. C'est nous-mêmes qui venons torpiller. Nous combattons nos frères et sœurs qui lancent leur marque ici. Quelqu'un va te dire, tu sors ton rouge à lèvres, te dire que c'est mieux que Mac. Mac, ce n'est qu'un nom. Tous ces rouges à lèvres là sont fabriqués au même endroit. Mac, ce n'est qu'un nom. La thune, ceci tient plus que L'Oréal. Plus que L'Oréal. J'ai testé, j'ai les deux. L'Oréal tient, mais ça là, regardez. Ça là. Je vous mets L'Oréal, même durée, j'ai fait ça, ça laisse des résidus.
Mais quelqu'un va te dire que c'est mieux que Mac. Vous pensez que Mac a commencé comment? Donc, au lieu d'aller acheter, tu testes ton fond de teint, tu dis, ah, ça me convient, ah, ça me fait une belle peau et tout, j'achète désormais la Twins. Non! Comme la Twins, ce n'est pas connu. Comme la Twins, ce n'est pas connu. Tu vas aller donner ton argent à Mac qui est une grosse multinationale comme ça. Un Mac qui est américain, qui a même été lancé sûrement par des Caucasiens. Et après, tu vas venir dire que oh, je suis afro avant d'être française. Oh, parce que ça, c'est toi, la victime que tu veux être. J'ai un passeport qui ressemble à tous les passeports. Il n'y a rien de spécifique là-dessus. Si tu peux me prouver le contraire, que je suis moins française que toi, on s'assoit. Et tu me le prouves par A plus B, sinon tu dégages. Tu es faible parce que tu rends l'autre fort. Il est hors de question que mes enfants soient des personnes prêtes à être bectées. Parce que je leur dis que, moi, tu es d'abord camerounaise avant d'être machin. Hein? Et les métis, vous leur dites quoi? Ben, je veux bien, hein, il y a beaucoup d'entre nous qui ont épousé les Caucasiens. Hein? Quand tu dis, quand c'est entre afro là, tu dis que tu es d'abord africain avant d'être français. Vous dites quoi aux métis qui ont un parent français? Ou un parent belge? Vous leur dites quoi? Qui sont d'abord quoi avant d'être quoi? Hein? C'est nous qui avons ouvert les pieds sous le sol pour que le sol nous engloutisse. Ah oui. Nous avons creusé le sol sous nos pieds pour qu'ils nous engloutissent. Tous ces Polonais là, tous ces Espagnols là, tous ces Portugais, quand ils rentrent chez eux, ils sont, comment dire, ils fondent dans la société. Ils fondent dans la société. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils fondent dans la société en repartant au Portugal qu'ils en sont moins français? Je connais même des personnes, des Espagnols qui vivent en France et qui ont gardé leur passeport espagnol. Hein. Mais quand tu les vois là, tu ne peux pas imaginer. Nous sommes tous dans la fonction publique. Depuis que c'est l'Europe, oui. Nous avons des collègues qui ont d'autres nationalités et qui sont nés en France. Mais quand vous les voyez là, ils ne vont pas vous dire que « Oh, moi je suis d'abord espagnol avant d'être en français. Hein. » Pourtant, ils ont toujours le passeport espagnol. C'est en parlant avec eux, quand il arrive une situation, qu'ils te disent « Ah, moi j'ai le passeport. Et pourquoi est-ce que les Africains n'arrivent pas à faire ça? Nous ne sommes déjà pas forts entre nous en Afrique. Nous ne voulons même pas travailler ensemble. On te dit zone CEMAC, tu regardes la zone CEMAC là, elle ne décolle pas. Et nous voulons venir parler fort ici. Hein? En restant des agneaux dans la bouche du loup. Oh, mais ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Mais devenons d'abord forts. Une fois forts, ils vont reconnaître tout le mal qu'ils nous ont fait. Tant que nous sommes faibles, nous comptons sur quoi, non? Nous comptons sur quoi? Je vous dis, n'allons pas loin. Regardons Israël, regardons les Juifs. Ils continuent à être menacés dans le monde. Mais dès qu'un Juif, on touche à un Juif comme ça, tous les Juifs du monde font bloc. Nous sortons pour un Américain qui a été tué d'une façon sauvage. Mais nous avons des milliers qui tombent en Afrique. Quand on appelle à la marche, les Noirs du monde entier ne sont même pas au courant. Oui. Il y a des Camerounais qui sont sortis ici. Pour Floyd. Des Camerounais qui vont vous dire qu'il n'y a pas de guerre dans le Nozo. Oui, oui, oui. Que ceux qui meurent dans le Nozo l'ont cherché. Et vous voulez que ceux qui se considèrent comme forts là vous regardent et disent que ah, Massa, voilà un vrai quota, je peux faire des affaires avec. Non. Du tout. Qui donne l'accès au pétrole là? À ceux qui sont forts. Ce sont vos présidents qui signent. Hein? Ce sont eux qui signent. Hein? Les autres ne sont pas venus nous braquer. Pourquoi est-ce que d'autres sociétés africaines décollent?
Dites-nous. Donc, mes frères, tant que nous jouons à ce jeu-là, l'agneau qui prend ses propres pieds vient entrer dans la bouche du loup et se met à gueuler dans... Nous allons être bectés. Nous allons être bectés. Moi, mes enfants, si. Dans mon guidage, il y a toujours eu l'Afrique. Je me suis toujours dit que, vraiment, hein, choisis-nous un métier qui va aider l'Afrique, pas que... Hein, tu ne vas pas nous faire droit juste parce que tu fais droit que ça va nous apporter quoi. Tant pis si elles ne peuvent pas aller s'installer en Afrique. Une comme celle-ci, là, elle fait les métiers de la bouche. Elle va ouvrir son restaurant et servir sa vie. Si l'Afrique arrive à se calmer, si les enfants d'Afrique arrivent à comprendre qu'il est temps de lancer les machines, elles vont prendre leurs pieds ici, elles vont aller former leurs frères en Afrique, peut-être y rester ou faire des allers-retours. Rendons nos enfants forts pour une Afrique forte. Si nous leur mettons des conneries comme quoi tu es nègre avant d'être... ça y a nourri qui? Mettre notre négritude en avant, ça y a nourri qui? Les gars ont pris toutes ces richesses-là. Oh, vous allez leur faire quoi? Même si vous les rendez, vous allez en faire quoi? Non, mais sincèrement, de vous à moi. De vous à moi. Tout ce qu'il y a dans les musées là. Si ils rendent ça à l'Afrique aujourd'hui, vous allez faire quoi? Ce sont encore vos propres frères qui vont encore les leur revendre. Parce que ici, ça a de la valeur. En Afrique, ça n'a pas de valeur. Il faut être réaliste de temps en temps. Le moment de pleurnicher arrivera quand nous serons forts et que quand on va nous rendre ça, nous aussi, nous allons mettre ça dans des musées. Mais là, maintenant, là, avec nos pays, là, si nous récupérons des choses qui appartiennent à l'Afrique, nous sommes obligés de les ramener en Afrique. Ou bien nous allons les récupérer et ouvrir des musées africains que nous allons gérer ici. Est-ce que nous pouvons gérer quelque chose entre nous? Est-ce que nous pouvons gérer quelque chose entre nous? Il y a un musée africain ici. Hein. Je ne sais pas combien d'Africains à Lyon savent que le musée là existe. Pourtant, il y a un musée africain ici à Lyon. Donc, quand on va nous remettre tout ce qu'on a pris en Afrique là, on va faire quoi? On va ramener en Afrique, n'est-ce pas? Avec des dirigeants qui ne donnent de valeur à rien du tout, qui ont une soif d'argent intarissable. Ils vont encore tirer ça, ils vont encore venir vendre ça ici, non? Ou bien ils vont vendre, pire même, ils vont vendre aux particuliers. Vous ne voyez que ce qu'il y a dans les musées. Il y a des musées qui appartiennent aux particuliers. Oui, des choses volées là-bas, alors c'est bien volé. Oui, même des choses qui appartiennent à l'Occident. Il y a des collectionneurs individuels qui ont des musées dans leur maison. Quand on vole quelque part, ils mettent ça là-bas. Ils sont seuls à admirer. Et là-bas, il y a des biens qui viennent de partout. Et croyez-moi, ce que nous voyons même est en dessous de ce que les gens ont dans leur cave. Quand vous entrez même au Louvre, là, est-ce que vous voyez la moitié du Louvre? Vous ne voyez pas la moitié du Louvre. Donc, battons-nous pour être forts. On ne peut pas récupérer quelque chose là qui a de la valeur pour aller dévaloriser la chose. Vous allez prendre un masque ici, ça va finir dans un feu de bois. Tout simplement parce que nous ne sommes pas encore un peuple qui donne de la valeur à ces choses-là. Ah oui. Donc, de temps en temps, soyons réalistes, la famille. Je sais que mon discours va dresser les poils à plus d'une personne, mais moi, je suis terre à terre. Hein. Je suis terre à terre. Je n'entre pas dans la gueule du loup et me mets à gueuler. Et pardon. Je ne suis qu'un agneau. Mais un agneau qui est en train de se fabriquer une cuirasse. Terrible. Terrible. Moi, si là, tu me parles fort parce que tu es caucasien. Ah, ça me doute. Rien que mon regard. Pas ma fille qui me dit souvent que maman, tu as un regard qui juge. Hein? Tu as un regard méchant. Hein? Rien que mon regard, si te calme. Rien que mon regard te calme. Par contre, si quelqu'un finit de te faire ça durer un carrefour, toi, tu attends 10 ans pour aller sur Facebook pleurer. La personne ne suit même pas Facebook et puis elle n'en a rien à foutre. Tu règles ça avec la. Mano à mano. Moi, si tu me passes devant, tu ne m'as pas vu, je dis pardon. Tu ne m'as pas vu, moi, si élément remarquable. Je ne veux pas savoir, je passe avant toi.
Sauf s'il y a une raison pour laquelle hein, je dois te laisser, tu as une carte d'inaptitude ou je ne sais pas quoi. Sinon, je passe devant. J'en ai rien à foutre. Je tonne là tel qu'on vient même me dire que pardon, madame, laissez seulement. Il est hors de question que je me laisse marcher sur les pieds. Et c'est ce que chaque individu doit faire. Ça n'a rien à voir avec je suis noir, je suis blanc, je suis ceci. Nous sommes des êtres humains. Tous. Cessons de fragmenter la société en tu es rouge, tu es... Maintenant, il y a des métis versés de partout. Qu'est-ce que vous dites à ces métis-là? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Nous sommes là, nous nous battons pour que le Cameroun soit un pays respectable, un pays... Mais nous allons repartir avec nos enfants qui sont métissés. Métissés de peau, métissés culturels. Il y en a qui sont même tellement métissés que... il faut même commencer à créer des cases pour les poser. Si vous voulez fonctionner en case. Avec le métissage, on ne peut plus fonctionner en case. Mais il y en a qui sont toujours en train de... Moi, il y a des personnes qui me tuent. Tu as des enfants métis, mais tu es toujours en train de dire que l'afro a fait que, l'afro a fait que. L'enfant, elle est la moitié de chaque chose. Pourquoi est-ce que vous voulez que cet enfant se coupe en deux pour retrouver une place dans la société? Puisque l'enfant, quand il ira chez les noirs, on va dire tu es blanc. Il ira chez les blancs, on va dire tu es noir. Et les hommes continuent à fonctionner en cases. Il y en a qui n'entrent plus dans nos cases. Il y a des enfants dans ce bas monde qui n'entrent plus dans... Il y a des enfants qui ont 2 parents métissés. Qui sont le monde. Vous avez des enfants qui sont le monde. Les 4 races, les races fixées par les hommes là. Chaque parent est 2. Tu fabriques un enfant, il est là comme ça. Tu dis noir. Tu dis jaune. Tu dis rouge. Tu dis blanc. Il est là. Vous voulez que ces enfants-là deviennent quoi? Avec notre folie de je suis blanc, oh, je suis noir. Oh, il est jaune, oh, il est rouge. Vous voulez que ces enfants-là deviennent quoi? Le monde a changé, bonsoir, bonsoir. Le monde a changé. Pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas que le chez toi, c'est là où tu te sens bien, où tu as tes amis, où tu as ta famille, où tu as... La négritude, la blanchitude et tout ça ont encore de la place dans ce bas monde. Hein? Vous avez des Français nés ici qui ne se sentent pas à l'aise en France, qui prennent leur bagage, qui vont aux États-Unis et sont merveilleusement bien. Sont merveilleusement bien. Ils ne jurent que par les États-Unis. Et vous avez des Occidentaux qui prennent leurs pieds et qui vont en Afrique et qui s'y sentent merveilleusement bien, qui n'ont même plus envie de bac. Vous allez leur dire que ah, c'est parce qu'ils sont caucasiens qui n'ont pas le droit de se sentir merveilleusement en Afrique. En vertu de quoi, non? Nous avons le même nombre de chromosomes, nous nous mélangeons. Nous sommes le même genre. Donc, ce sont les hommes qui créent la folie qui existait là aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui créons cette folie. Avec des appartenances, avec des propriétés, c'est à moi. C'est pas à toi. Hein? C'est à toi. Si c'était resté là-bas en Afrique, ça aurait fini dans un feu de bois depuis. Ça, c'est clair, c'est net. Hein? Ah oui. Il reste quoi en Afrique? Il reste quoi en Afrique? Il y a des tribus qui ont tout perdu. Qui ont tout jeté. Nous n'avons pas encore cette culture-là. Nous n'avons pas encore cette culture. Et nous-mêmes ne savons pas valoriser ces choses-là. Vous voyez un Camerounais en train de s'émerveiller devant un masque? Non. Combien de Camerounais vont dans les musées ici? À Tchang. Il y a un musée à Tchang. Combien de Tchang sont déjà entrés dans ce musée? À Fumban, combien de Fumbanais sont déjà entrés dans leur propre musée? Il ne suffit pas de dire que c'est à nous. Mais est-ce que ça a de la valeur pour notre peuple? Notre peuple meurt encore de faim. D'ici à ce que notre peuple... C'est l'histoire. C'est l'histoire même qui est intéressante. Hein? Ce n'est pas l'objet en lui-même. C'est l'histoire qui entoure ce masque. Est-ce que les Africains s'intéressent à leur propre histoire? Pas du tout. Ah, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis tapé la main pour ton mannequin. Parce que tu ne sais pas comment mon mannequin fait partie des meubles. Non, c'est pas un meuble, ce truc, c'est un nourrisseur. Non, la famille, moi, il y a des positions qui me dépassent. Il y a des positions qui me dépassent.
Pour l'instant, il y a des choses que nous ne pouvons pas gérer. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Quand je vois mes frères et quand dire que oh, la tribu est montée, la tribu est descendue. Quasiment toutes les filles et quand vivant en Occident ont des métisses. Ah oui. Quasiment toutes les filles du Sud. Je répète. Quand on prend tous les Camerounais étant sortis du Cameroun, les Cameroun, je préfère dire Camerounaises, parce que les hommes, je ne maîtrise pas trop. Mais la proportion dans le Sud est plus élevée, oui, de métis. Dans le Sud, quand je dis le Sud, c'est le Grand Sud. Hein. Le Grand Sud. Oui, et c'est nous qui vendons le tribalisme. Et c'est nous qui allons bientôt débarquer avec beaucoup de métis. Voire des blancs, hein. Parce qu'il y a la 3e génération qui arrive bientôt. Ma doudou là, si elle épouse un métis, je vais me retrouver avec United Color. Oh, Benetton. Soit elle va me faire des petits blancs, soit elle va me faire des petits noirs, soit elle va me faire des petits métis. Je ne sais pas si nous réalisons souvent ce que nous avons comment dire, combien de fois notre société s'est transformée en fait. Le Cameroun de nos grands-parents n'est plus le Cameroun d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes oublient ça. Nous sommes certes en diaspora, mais beaucoup là n'ont pas de passeport étranger, hein, ont des passeports camerounais. Oui, beaucoup qui parlent là le passeport camerounais, donc susceptibles de repartir avec United Color chez eux. D'ici à ce que ce Cameroun-là se stabilise, la 3e génération sera là. Donc, moi, ma fille et ma petite fille. Ça se pourrait que je me retrouve avec des petites blanches blondes aux yeux bleus. Quoique plutôt aux yeux verts. Oui, les yeux verts, parce qu'ils ont les yeux verts chez eux. Oui, et ils sont roux, pas blonds. Donc, ça se trouve, ça se pourrait que moi, si là, le jour où le Cameroun va être une Ndolé, oui, un Ndolé royal, en prenant mes bagages, mes sarambandjok ici, ça se pourrait que derrière moi, au fond, il y ait un petit blanc ou une petite blanche. Oui, ça se pourrait. Parce que ce n'est pas nous qui décidons. Parce que mon enfant va faire sa vie comme elle en a envie. Ça se pourrait que je sois minoritaire dans 5-6 ans. Dans moins de 10 ans que je sois minoritaire, quand il y a dîner de famille ici. Ça se pourrait que je sois minoritaire, oui. Si ma Lulu épouse un blanc, métis, sa soeur épouse un blanc. Oh, Colo, là alors, phagocytose une fois. Nous allons être minoritaires. Ludmila et moi allons être minoritaires. Si elles épousent des afros, c'est Kiara qui va disparaître. C'est le côté caucasien de Kiara qui va disparaître. Mais personne ne visualise ça comme ça. Vous avez des petits tribalistes maladifs là. Oui, des Karine Gambé qui vous font des directs en baffant. Avec un petit métis. Et avec comme voisin de lit un caucasien. Est-ce que tu sais ce que ton fils va te ramener demain? Non. Et quand tes propres petits-fils vont tomber sur tes anciennes vidéos, tu vas leur dire qu'on t'avait vendu dans la sorcellerie. Essayez de vous projeter. Essayez, vos enfants naissent en terre de liberté. Ici, si l'enfant veut épouser un extraterrestre, tu n'y peux rien. L'enfant là préfère même t'abandonner avec ta famille pour aller créer la sienne. Ici, il n'y a pas l'Europaï. Même en Afrique maintenant, il y a même encore l'Europaï. Même en Afrique maintenant, au Cameroun, pour que tu fasses encore l'Europaï à ton enfant, c'est toi qui le nourris. Donc, tout ce que nous cultivons là ne fait que nous affaiblir. Tout ce que nous cultivons ne fait que nous affaiblir. Créons notre monde. Il va être ce qu'il est.
Parce que les enfants du Cameroun sont éparpillés par-delà le monde. Il y en a qui vont même vous ramener des Inuits. Hein. Oui. Il y en a qui sont fourrés ou en Alaska ou bien dans les fjords de là-bas qui vont vous ramener des petits Esquimaux. Vous allez faire quoi? Nous allons continuer à perpétuer cette guerre des races. Allons-nous continuer à perpétuer cette guerre des races? Mais les races que nous connaissons là vont disparaître. Hein. Le monde est en train de muter. Le monde est en train de muter. Tous les pays. Moi, je vous dis que là où je travaille, les puissants là, comme on dit, sont rares. Quand je jette un coup d'œil comme ça, ils sont minoritaires. Oui, les puissants sont minoritaires dans mon service. Nous sommes les enfants du monde. Eh oui. Quand nous faisons le repas de Noël là, et tiens que c'est portugais, et tiens que c'est français, et tiens que c'est africain, et tiens que c'est péruvien, et tiens que... Pendant ce temps, vous avez des personnes qui sont dans leur... figées dans leur race. Pardon, la famille, nous sommes encore faibles. Laissons les conneries. Battons-nous pour que notre société soit plus forte que la majorité des sociétés. Et ensuite, allons leur mettre le cori, leur disant que ici, là. Tu as merdé, tu reconnais que tu as merdé, nous écrivons ça. Et nous entretenons la mémoire. Mais tant que nous sommes faibles, les pleurs ne servent à rien. Les Juifs sont forts. C'est pour cela que quand ils pleurent, tout le monde s'arrête. Parce qu'ils sont forts. On n'entend que les pleurs du fort. On n'entend pas les pleurs du faible. Eh oui. Nous ne donnons pas une très bonne image de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être respectés. Il ne faut même pas se leurrer. Eh oui. Donc voilà, c'était le direct du jour. Hein, pour dire à mes soeurs que je suis Bobby Tanap et vous n'y pouvez rien. Maman. Oui. Non. Elle les traverse. Je vais te casser en deux, toi là. Quoi? Je vais te casser en deux. Quelle drôle. Depuis qu'elle est majeure dans cette maison, elle se moque de moi. C'est terrible quand même, je vous jure. Je t'ai dit de ne plus courir dans les escaliers avec les chaussettes. Ouais. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ne traverse plus mon territoire. Je vais te taper, Lulu. Pardon, maman. Et en plus, tu sais comment tu crains. Hein? Non, ça va, t'inquiète pas, aujourd'hui, c'est plus pareil. Je t'assure, c'est plus pareil. Faut taper. C'est bête, hein. Elle est sèche là comme un bâton, n'importe quoi. Allez, la famille. M. Amour à tout le monde. Oh, ma fille, comment dire, traverse. C'est moi qui vais le faire, moi. Vous voyez comment mes filles me maltraitent. Hein? Vous voyez comment elle me maltraite ici. Et à Zabedou. Depuis qu'elle a 18 ans, nous avons une autre relation. Ce n'est plus pareil. Elle m'embête beaucoup. Ouais. Ouais, que... Et là, c'est même rien. Hein? Maintenant, ça avec sa soeur qu'elle se chamaille. Bon, bref. Moi, j'apprends de ma vie. Hein. Je pense que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été quelqu'un d'ouvert sur, je ne sais pas, sur le monde. Et heureusement que je suis tombée dans une famille qui est comme celle-là où j'ai une maman qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. J'ai une grand-mère qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc, nous sommes une succession de femmes qui ne nous laissent pas marcher sur les pieds. Donc, vraiment, tout ce que ma famille peut pondre là, ça c'est leur problème. Ça, nous ne nous sommes jamais laissés, ou bien parce que j'ai vu ma mère vivre aussi. Hein. Pendant un moment là, elle a été très obéissante et tout. Jusqu'au jour où elle a dit, fais chier quoi. Ah oui, oui, oui. Et j'ai assisté à ça. Ce qui fait que, une fois adulte, je ne me suis pas beaucoup laissé marcher sur les pieds. J'ai arrondi les angles, mais je ne me suis jamais laissé marcher sur les pieds.
Parce que j'ai vu ma mère justement être cet enfant obéissant. Et puis un jour dire, fais chier quoi. Oui, dire à son père, c'est bon là, fais chier. Tu me rends mon enfant, nous ne l'avons pas fait ensemble. Et ça, voilà, c'est ça qui me guide aujourd'hui. Dans la mesure où la vie est plus qu'individuelle hein, que collective. Oh my god, faut que je me lave et mettre de ma crème. T'es mal les genoux? Oh my god! Quelle horreur! Ça prend de... Ah, mon contrôle il va commencer! Mon contrôle il va commencer! Ouh. Et c'est pour cela que tu es excitée comme ça. Bah, elle m'a demandé de parler, c'est hyper gênant de parler devant 28 élèves. Devant 28 élèves, tu es devant ton écran. Il n'y a même pas d'écran en plus. Oui, donc tu peux faire des grimaces, on ne te voit pas. Parce que je prononce mal les S, ça s'entend des fois. Mais t'as qu'à te concentrer. Mais te concentrer, maman, mais t'es drôle, toi. En 18 années d'existence, savoir prononcer tout le temps la même façon un S, c'est compliqué de changer. Tu veux repartir chez l'orthophoniste? Oh non, et puis quoi encore? Oui, quoique. Oui, mais comment je pourrais aller chez l'orthophoniste? De toute façon, c'est juste pour ma prononciation. Ouais, tu repars chez l'orthophoniste et puis tu apprends à... J'ai un trou entre les dents, j'ai l'impression que même... Mais moi aussi, j'ai un trou entre les dents. Même sans le trou, bah, même sans prononcer avec la langue, j'ai l'impression que ma langue, mon trou, il accentue le S. S. Mais t'as qu'à t'entraîner. C'est toujours la même chose. S. Et je sais pas, hein. J'aime pas parler en plus. Surtout quand les gens m'écoutent. Tu as de la chance que c'est pas... on te voit pas. Hein? Bah mais non, heureusement. Mon contrôle il va commencer là, j'ai pas envie de le faire. J'espère que j'aurai une bonne note. C'est tellement malaisant. C'est mal, j'ai l'impression que je prononce mal les S. Voilà les soucis. Ma fille prononce mal le S. Oui, oui, elle a sucé son pouce longtemps. Donc elle a... Oui, oui. Elle raconte ma vie. Je te retiens pas, hein. Elle dit, allez, vas-y, raconte ma vie. Elle zozote un peu. Elle a le... ça l'énerve. Oui, oui, elle a sucé le pouce jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, légèrement, hein. Mais ça a son petit charme. Oh là là, les enfants, c'est mignon. Je suis en train de traverser une nouvelle étape avec elle, donc du coup, et comme celle-là ne va pas durer, ça se pourrait que dans 2-3 ans, voilà, que je les voie moi. Oui, c'est plus pareil, hein. Je suis moins dure avec elle. Avant, j'étais vraiment la mère fouettarde. Mais maintenant qu'elles sont quasiment elles sont, oui, toutes les deux adultes quasi, hein. Dans 6 mois, sa soeur aussi va avoir 18 ans, c'est plus pareil. Donc, elle se permet de faire certaines choses, sachant pertinemment que je n'ai plus de pouvoir dessus. Et voilà, les relations ne sont vraiment plus les mêmes, quoi. Nous sommes devenus... nous vivons la cohabitation. Eh bien, carrément, vous voyez comment elles viennent saboter mon direct. Et à chaque fois que je suis en direct maintenant, elles s'arrangent pour venir tout gâter. Il fut un temps là, vous ne les voyez pas parce que dès que j'ouvrais les yeux comme ça, je disais, je suis en direct. Elles se calmaient. Mais là, maintenant, tu vas leur faire quoi, non? Elles vont me dire que j'ai ma chambre, je n'ai qu'à aller faire le direct dans ma chambre. Et même, vous allez les voir plonger dans mon lit là-bas. Je vous dis que c'est ici, là, je n'ai pas de pouvoir. Ici, je n'ai pas de pouvoir, je fais tout garde, je suis minoritaire, même avec ma bouche. Parce que quand les deux montent sur moi, la main les mains sur ma tête, là, en position. Oh là là, mais ça a son charme, hein, parce que le temps passe très très vite. Et je me permets souvent de dire ce que je viens de dire à mes frères, parce que beaucoup ont encore des enfants très jeunes et ne savent pas ce qui les attend. Ce qui les attend. Nous qui avons déjà traversé certaines étapes, nous savons qu'il y a des choses que nous n'allons pas maîtriser. Tu peux vouloir que tes enfants soient afro dans l'âme, leur transmettre ça, mais à l'arrivée, ne pas avoir ce résultat parce que nos enfants sont nés dans des sociétés où chacun forge son propre caractère, où chacun forge sa propre personnalité.
Même en Afrique, hein, chaque enfant forge sa personnalité, mais la société est là pour la faire disparaître. Les aînés nous font beaucoup de repailles. Autant l'individualité, c'est ça, hein, c'est que nous naissons, on peut être cinq enfants dans une fratrie et voir à l'arrivée 5 façons différentes de voir la vie, pourtant élevées par le même père et quasiment dans les mêmes conditions, quoi. Donc, mes frères, nous pouvons apprendre des erreurs des autres et forger des sociétés qui nous ressemblent. Mais dites-vous que ces sociétés-là ne seront pas afro comme nous le pensons. Tout simplement parce que nous sommes sortis de notre Afrique natale, avons vu du monde et allons ramener toute cette richesse-là. Nous allons ramener tout ça en Afrique. Nous ne sommes plus les mêmes. Malgré notre envie de nous accrocher à l'Afrique, non, nous avons changé. Même dans nos expressions. On a beau dire là que, oh, machin, je suis afro, laissez-nous ça. Nous ne parlons plus de la même façon que les Camerounais qui ne sont jamais sortis du Cameroun, même en faisant des efforts. Hein? Nos voyages nous trahissent toujours. Nos enfants nous trahissent toujours parce que lorsque nous allons ramener ces enfants-là, même s'ils sont afro, génétiquement, par l'éducation, ne le sont pas. Est-ce que nos enfants peuvent parler comme nous parlons? Non. Est-ce qu'ils peuvent parler comme ceux qui sont en Afrique et n'en sont jamais sortis? Encore moins. Encore moins. Nous encore, bon, quand je repars au Cameroun, moi j'ai l'impression de fondre dans la masse. J'ai l'impression, ce qui est faux, parce que rien que ma peau déjà, le temps que je cuise et tout, rien que ma posture dans la société, la façon de m'exprimer n'est pas la même. Donc, on finit toujours par nous repérer. Et quand nos enfants ouvrent alors la bouche, c'est encore pire. C'est encore pire. Quand c'est un métis, quand une Camerounaise va au Cameroun avec un métis, oui, on sait que tu es métissé de culture dans la mesure où tu n'as pas fait ton métis, ça, tu ne l'as pas bu dans un verre. Par contre, quand tu y vas avec des enfants afro, tant que les enfants ferment la bouche, et encore. Et encore, ici nos enfants, même à 12 ans, sont accrochés à nos jambes. Ça veut dire que quand nous marchons là, maman, 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 est-ce que vous voyez beaucoup de petits Africains accrochés à leur mère que maman, maman, maman? Vous savez combien de fois un enfant dit maman ici? Rien que ça nous trahit. Non, disons-nous que notre société sera afro, mais pas la société afro de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. C'est impossible. Parce que nous sommes sortis de cette Afrique-là et nous ramenons des choses qui n'y existaient pas. Une société ouverte sur le monde est obligée de se transformer, c'est comme ça. Elle est obligée de muter. Parce que nous sommes des éponges, nous absorbons. On ne peut pas se fermer à la culture des autres en vivant dans une autre société que la nôtre. C'est impossible. C'est impossible. Donc, allez. C'était le direct du jour qui n'intéresse pas beaucoup de personnes, mais nous allons un jour nous retrouver face à cette réalité. Nous vivons cette réalité tous les jours. Mais comme nous ne sommes pas prêts à la regarder en face, ben écoutez, nous nous retrouvons tous à Rome. Nous nous retrouverons tous à Rome. Mais ce qui est sûr, c'est que le futur Cameroun sera différent de l'ancien Cameroun et ne sera pas cette Afrique en miniature que nous avons dans nos esprits individuellement. Ce sera le monde en miniature bâti par nous tous. Oui, par nous tous. Parce que demain, quand les millions de Camerounais qui sont en diaspora vont rentrer au Cameroun, le Cameroun là va changer de visage. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Et je ne pense pas que les Camerounais pure souche, je me permets de le dire, pourront tenir face aux Camerounais nés en diaspora. Je ne suis pas sûre. Oui, parce que nous ne sommes pas moins nombreux que les Camerounais qui sont sur le territoire camerounais. Oui.
Si on se met à tenir les comptes, moi je vous dis que la diaspora est quasi égale aux Camerounais qui sont là-bas dedans. On parle de quoi? De 7 millions de Camerounais à l'extérieur. Mais ces 7 millions-là ne se sont pas mariés entre eux. Et ces 7 millions n'ont pas fait qu'un seul enfant. Et beaucoup en sont même déjà à la 3e génération. Donc vous imaginez bien que c'est une sacrée force qui va repartir au Cameroun. Et seulement bilingual. Mais il y a des Camerounais qui parlent tellement de langues que tu restes comme ça, tu wanda. Il y a des enfants qui passent de l'allemand à l'espagnol en passant par le français pendant les vacances. Vous avez vu, mais certains de mes frères me wanda. Il y a des familles. Il y a des familles. Quand tu arrives là, tu restes comme ça, tu dis massa. Tu vois à l'arrivée les parents, bon les parents parlent le français ou l'anglais comme langue de base, mais les enfants. Vous avez un enfant ici, un petit Amerloc. Vous avez un petit Belge là-bas. Vous avez un petit Allemand. Vous avez un petit Espagnol. Vous avez un petit Finlandais. C'est la même famille. Hein? C'est la même famille. Donc, ils passent 2, 3 étés ensemble. Ces enfants-là sont capables de passer d'une langue à l'autre sans transition. Il y a des enfants qui ont des parents qui ne parlent pas la même langue. Ici, ils parlent anglais. Là-bas, ils parlent le français. Oui. Et ça, c'est une richesse. C'est une énorme richesse. Il y a une école internationale ici. Il y a une école internationale à Lyon. C'est folklorique. Mais un beau folklore. Il y a une école internationale ici. Pour y entrer, il faut être minimum bilingue. Il faut être minimum bilingue. Et il n'y a pas de maternelle. C'est à partir du CP. Donc, c'est une richesse, la famille. Ah oui. Donc, il faut nous laisser les histoires de négritude. Les ancêtres ont fait que les sociétés bougent. Nous sommes intelligents et de ce fait, les sociétés sont appelées à bouger. Serrons-nous des coudes et bâtissons des pays à notre image. Ce sont de jouer les victimes là. Allez la famille. Lisati. Tous les droits réservés à Lisati. Moi je vais essayer de travailler. On se tamponne plus tard. Non, mes chers soeurs, c'est Bobby Tanap. À la prochaine sortie au 237. Les Bobby Tanap doivent se verser. Waouh! Nos hommes doivent avoir honte. Parce qu'ils ne veulent pas bouger. Les hommes devraient être devant nous. Mais là même, ils ne veulent même pas être derrière nous. Mais quand c'est pour venir nous dire que nous avons des babouches, les babouches là, nous les avons à cause d'eux. Si nous avons des babouches, c'est à cause d'eux. Qui a fait de nos poitrines, qui a fait de nos seins des babouches, c'est bien eux, non? Allez au boulot. Il y a tellement de chantiers, vraiment, cette année, hein. C'est une année de merde. Hein. Les filles ne sont pas là, je peux dire un gros mot. À Cameroun seulement, ni à Wokolun à Koro. Ni à Wokolun à Koro. Je vous dis que le Cameroun sera une dollar crevette. Une dollar royale. Ça, c'est un fait. Nous ne demandons pas la vie des sardines sans tête là. C'est comme ça. Et n'oublions pas que nous avons toujours le PayPal là. Ah oui, les comptables sont toujours posés là. Si vous voulez qu'on finisse son gâteau. Le mot exact de ce qu'on nous a collé en Suisse, j'oublie souvent, mais c'est pas tout à fait une amende. C'est pas une contravention, c'est autre chose. Et là-bas, si tu ne bailles pas, tu finis en gâteau. Les Suisses, eux, ils ne l'ont pas. Donc, si vous voulez que les combattants commencent à faire le gâteau ici en Europe, dites-nous seulement. Et n'oubliez pas que nous sommes... le combat a pris une vitesse de croisière. Chez nous, ça sort comme ça sort. Si l'UNICEF là essaie de nous faire, comment on appelle, on dit que celle-là c'est une ambassadrice de bonne volonté.
Si elle nous sort ça en Mondovision, l'UNICEF va nous voir devant ces bâtiments. Oui, pas les pètes-pètes. Chez nous, on ne connaît pas le confinement. Donc, si votre mère, là, on la voit en Mondovision, là, célébrer qu'elle est ambassadrice de bonne volonté, l'UNICEF va nous expliquer ça en nous regardant droit dans les yeux, comment ça se fait. Nous allons leur apporter la preuve par A plus B que cette femme-là ne peut pas être ambassadrice de bonne volonté. Vu les conditions dans lesquelles vive l'enfant camerounais, foutage de gueule. Foutage de gueule. Donc, nous devons payer les amendes parce que ça risque de faire 1 plus 1 plus 1. Et ça risque de nous entraver. À demain, la famille. Je suis en mode production de perles. Tous les droits réservés à Anne-Marie Zier. Et dans le Nouveau Cameroun, hein, nous allons apprendre les langues nationales. Hein. Ah oui, 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 c'est une sacrée richesse. Nous allons apprendre les langues nationales. Ça veut dire que si tu schools, je ne sais pas, tu schools dans le sud Cameroun, tu dois pouvoir parler les Wondo, le Boulou, les Ton, le Bafia. Ça veut dire que si le lycée, tu es au lycée à Bafia, tu apprends à parler le Bafia. Hein, oui, oui, oui. Tu es au lycée ou au collège à Yaoundé, tu apprends à parler le Wondo. C'est une richesse. Après des échanges entre les Osuc, comment on appelle, les colonies de vacances, des échanges entre les régions. C'est ça le partage, pas la sorcellerie de « Oh, viens de les écans ». En fait, mes frères et quand vous qui avez sorti un pain, vous pensez que le pain c'est comme ça? Vous pensez qu'il suffit de sortir un pain et écrire là-dessus « écang machin chouette » pour que ça ait de la valeur? Laissez-nous ça. Vous avez sorti un pain qui est égal à un pain de tontine. Hein? Vous pensez que j'achète le ndop avec la même histoire que votre pain de canne? Et en plus, il est laid. Moi, je vous le dis d'abord. Le ndop a une valeur qui est historique, a une histoire. Les symboles là c'est un langage. Hein? Ce ne sont pas seulement des bouts de machin qu'on a collés sur un tissu. Le ndop, c'est toute une histoire. Ce n'est pas qu'un pain. Donc vous nous sortez les histoires vous me voyez en train de porter le pain des écarts. J'ai vu ça, ce mal-là, il est laid. Hein? Il est vraiment laid. Il est laid. Je dis ça, je dis rien. Ça, c'est mon regard à moi. C'est mon regard à moi. C'est le baume. Hein? Le Sud devrait promouvoir le baume. Mais comme ça tue la forêt, comprenez bien que nous n'allons pas vous encourager à... Oui, il faut faire la promotion de le baume. Ou bien du raffia. Vous fabriquez des tissus avec du raffia. Hein? Je dis ça, je dis rien. Vous avez déjà vu le tissu des Malgaches? Vous connaissez les tissus des Malgaches? C'est du raffia. Hein? Mélangé même à de la soie. Des fois, le raffia est mélangé à de la soie. Au lieu de rester là à faire des conneries. Oui, c'est un pain et cancre. Oh, c'est bien de préciser. Oui, c'est un pain et cancre. Nous pouvons faire la promotion de, comment dire, retravailler le raffia. Le mélanger avec du coton, nous pouvons retravailler le raffia. Au lieu de sortir une bêtise comme celle-là. Mais vous voulez tacler quoi? Vous voulez tacler le ndop. Le ndop a une longue histoire. Vous pensez qu'on fabrique le ndop là? Les gens font dire le désordre avec le ndop là. Je ne suis pas d'accord. Le ndop est noué à l'époque, à l'origine, c'était noué là-bas dans l'ouest. Et on allait teindre ça au nord. Hein. La teinture était faite au nord, dans l'indigo. Et après, ils renvoyaient pour qu'on défasse. Pas les pètes-pètes qu'on nous fait là maintenant.
Non, il faut arrêter. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que lutter pour récupérer ce qu'on nous a volé, oui. Mais si ça n'a pas de valeur pour les embouts qui sont au 237 là, les gars vont même en prendre ça et mettre ça dans le feu de bois. Tchakala. Donc la famille, nous allons... non, Valentin, tu vas me tuer. Tu ne connais pas l'histoire. Tu ne connais pas le tissu, le ndop. Non, mais là, c'est une imitation. Hein. Ce n'est même pas une imitation, c'est un coton imprimé avec les motifs du ndop. Le ndop, c'est ce tissu, c'est le tissu original tissé à la main et teint à la main qui a ces motifs-ci. Tu ne connais pas les motifs du ndop? Les motifs du ndop, ce sont ceux-ci. Ces motifs, les tissus traditionnels qu'on porte dans les chefferies à l'ouest. Tous les droits réservés à Henri Dikongué. Ndolo. Oui, c'est le tissu traditionnel de l'ouest du Cameroun. Valentin, ne fais pas ça, pardon. Je veux que te prenne en charge. Je ne connais pas le ndop. Dans le nozo, c'est le ntogu. Et le ntogu, c'est du velours brodé. Contrairement au ndop qui est tissé et teint. Oui, c'est du batik. Le ndop, c'est du batik. Et le ntogu, c'est du velours brodé. Petit coup de... Après, les symboles ont une signification. Ah, c'est le ndop. On apprend tous les... Je te charrie. Hein. Donc voilà, le pagne... Bon, j'ai pas tout... Bon, je vais te montrer puisque je les ai là. Je travaille le ndop depuis quelques années. Oh my gosh, j'ai failli me faire mal. Donc voilà. Là, l'original, hein, là c'est... On a Sikama reproduit les motifs. Celui-ci, hein, qui est plutôt orangé. Noir, orange. Là, c'est le ntogu. C'est celui qu'on porte dans le nozo. C'est celui du nozo. Ça, a priori, je peux me tromper, hein, mais c'est celui des Bamoun. Il est inspiré de celui des Bamoun. Hein, celui des Bamoun qui se rapproche de celui du Burkina Faso, du Dani Danfaso, c'est ça. Hein. Les hommes intègres, la traduction ne me revient pas là. Celui-ci est censé être inspiré de celui des Bamoun. Et là, tu as le ndop, les chefferies de l'Ouest. Voilà. Sikama a repris et certains producteurs de tissus paille ont repris les motifs pour vulgariser la chose. Donc, on ne peut pas dire que ça, ce soit le ndop. On a repris les comment on appelle, les imprimés, oh, comment ça va mal la tête? Est-ce que j'ai même imprimé mes docs? Ils ont repris les symboles du ndop, mais on ne va pas dire que ça c'est le ndop. Abus de langage si on vous dit que ça c'est le ndop. C'est de l'abus de langage. Ça c'est pas du tout le ndop. Le ndop c'est un tissu tissé à la main. Les bandes sont reliées, ensuite nouées et teint à l'indigo. Voyez, petit coup de tissu. Donc les écancres nous tolèrent. Les écancres. Allez la famille. Tontinon. Voilà le fosso dan... Ah, non, si j'ai dit ça à l'envers, hein, j'ai dit Dani Dan Fosso. Donc c'est Fosso Dan... Non. Fosso Dan Fanny. Ouais, un truc comme ça. Donc voilà les richesses d'Afrique qui n'intéressent guère les Africains eux-mêmes. Non, ben c'est parce que moi je suis dans la mode. Hein. Mais non, c'est pas seulement parce que je suis dans la mode. J'ai fait de la mode justement parce que ça m'intéressait à la base. Et c'est cette richesse-là que nous souhaitons ramener au 237. Mais nous avons des sorciers. Nous avons des sorciers aux commandes. J'ai perdu du tissu là. Je suis en train de fabriquer des perles. Donc moi, qu'est-ce que je fais avec ces tissus-là? Je fabrique des perles pour faire des bijoux. Donc, vous voyez celui-ci. Vous voyez celui-ci là. Je suis en train de fabriquer des perles.
qui vont être transformés en bijoux. Voilà, voilà. Je suis en train de faire ma part de sorcellerie ici. Hein? Je suis en train de faire ma part de sorcellerie. Et je dois accélérer le processus là. Parce que je suis très en retard. Je suis très en retard côté production. Bazaé. J'ai perdu parce que il me faut des... Je fais des paires en fait. Pour avoir le même motif à gauche et à droite. Et j'ai perdu un morceau là. Ça m'énerve. En plus, comme j'ai des éléphants qui vivent ici, peut-être qu'elles ont entraîné la chose. Bon, je vais fabriquer les perles individuelles. Ça me donnera moins mal à la tête. Ça. Bonne façon maintenant. Donc, à demain la famille. Nous pouvons créer une économie forte. Si nous arrêtons avec la sorcellerie. Hein? Et pour le 22 mai, je propose que nous ayons un week-end culturel. Mais pour cela, bah, nous attendons d'abord que cette année merdique s'en aille hein, au paradis des années. Et je propose un week-end culturel autour du concert de la sortie des loups. Les loups viendront du monde entier. Et nous devons profiter de cette occasion-là pour mettre en valeur les cultures africaines, camerounaises surtout. Hein, la famille? Parce que n'oublions pas que désormais, nous sommes un peuple métissé et beaucoup de Camerounais et Camerounaises ont épousé d'autres frères africains. Hein, la famille? Donc, nous allons mettre ça au point l'année prochaine. Nous avons 5 mois. Si nous nous y mettons en janvier, nous avons 5 mois pour créer des événements autour de la sortie des loups. Hein? Il ne faut pas perdre le nord. Et pour Noël, hein? Je vais aller chercher le lien pour acheter les billets pour Noël. Hein? Vu le confinement, demandez comme cadeau place du concert de la sortie des loups. Papa sera de sortie. Hein? Le père loup sera de sortie. Hein? Allez la famille, on se tamponne. Demain, je ramène le lien pour demander au Papa Noël. Demander au Papa Noël des places de concert hein, pour la sortie des loups. Et commençons à préparer la chose. Commençons à préparer la chose. Les Airbnb, les... Voilà, voilà. Commençons à préparer des QG. Allez la famille, au boulot. Mes maux de tête là, Emma, ça. Il va falloir que j'aille faire un scanner. Hein. C'est pas bien normal de me traîner des migraines. Là, ça va faire une semaine. Hein. Non-stop. Que j'ai des... Quelle est une semaine? Plus d'une semaine non-stop. Hein. Que j'ai des migraines et ça. Pas bien du tout. Au fait, qui me fait venir, qui est dans le transport là pour me faire venir les tissus du camel? Je suis déjà sec. Je cherche une personne qui fait des voyages là pour qu'on me ramène les tissus du 237. Bizarre. De qui même? Coupé. Bonne journée à tout le monde. Ciao.